Acclamez Jésus pour la sœur Carole. Shalom, petit. Amen. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans le premier message, lorsque on parlait d'Absalom avec, comme on appelle ça, David et Amon et puis Tamar. Et Tamar. Ce que j'ai remarqué là, ce qui m'a interpellé, c'est que lorsque l'acte s'est passé, David n'a pas réprimandé son fils qui avait, comment on appelle ça maintenant, posé l'acte, c'est-à-dire qui avait violé sa sœur. Quand ils ont demandé à, comment on appelle ça, à Absalom, David dit qu'il n'a pas vu, il n'a rien dit. Il n'a pas vu ça, il n'a pas dit en bien, il n'a pas dit en mal, il n'a pas parlé en mal, il n'a pas parlé en bien, mais il a gardé ça dans son cœur. J'ai beaucoup parlé que souvent, par moment, quand il y a des disputes, soit quand il y a des histoires dans la famille, celui à qui on demande, qu'est-ce que, au fait, comment? On demande son avis, voilà, merci, on demande son avis. Lui, il dit automatiquement il n'y a rien. Parce qu'il veut voir la grande personne parler d'abord avant de pouvoir réagir. Mais quand la personne dit, bon, laissez ça faire tous des frères, souvent ça se passe moi-même à la maison, moi et ma grande soeur, quand on était encore des années en arrière. Quand il y a quelque chose, on dit non, laissez faire soeur. Oh, la chose me fait mal. Mais on dit, je suis soeur, on ne lui dit pas d'arrêter de me faire ce qui me fait mal. Mais elle continue toujours de me faire mal. Mais je peux aussi la frapper. Quand il veut parler, elle me frappe. Mais ça me fait mal. Et c'était toujours comme ça. Et avec mon petit frère, c'était toujours comme ça. Quand il fait quelque chose, on peut mettre la nourriture là. Lui, il a mangé. S'il n'est pas assez, il va venir pour toi, manger. Quand tu lui demandes, à qui a mangé ma nourriture, c'est ton petit frère qui a mangé. Mais s'il est faim, il n'est pas mangé, mais il mange quoi. Mais elle ne va pas parler pour lui, c'est pas bon. Et comme ça, la personne a mal. Moi, je me dis que s'il y a quelque chose, que les parents puissent réagir, être équitable envers les frères et sœurs, que ce soit dans la maison, ou bien entre même les frères et sœurs, pour ne pas qu'il y ait ce genre de choses. Parce que la personne, ça lui fait mal. Il a ça dans son cœur. Tu vas lui demander, il va dire, il n'y a rien. Le plus gros mensonge chez nous, les chrétiens, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Toi-même, tu as fait la chose. Tu ne sais pas qu'il y a quelque chose, mais autour de toi, tout le monde sait que tu as fait. Mais toi-même, là, tu n'es pas au courant. Mais quand tu demandes, mais avant, on te dit, il n'y a rien. Et c'est un mensonge. Or, la personne a ça dans son cœur. Quand il te voit là, il a un certain caractère, un certain comportement, il n'y a plus d'affinité entre vous. Mais quand tu demandes, ah, le frère ou la soeur était fait quoi? Tu es bizarre, 2 jours, il n'y a rien. Il n'y a rien. Or, si on en parle, le diable ne peut pas avoir assez pour venir mettre injecter les pensées. Il y a une souffrance. Par contre, moi, il dit toujours que quand il y a quelque chose, il peut faire parler. Non, il ne peut pas. Il pense que mon cœur là, c'est trop petit. Ça suffit même à Dieu, mais qui a gardé encore tout le diable dans mon cœur. Tu as voir quelqu'un. Toi, si tu souffres, lui, c'est pas qu'il souffre. C'est lui qui t'a fait la chose. Toi, tu souffres dans ton cœur. Quand il te voit, ah là, c'est Shalom. Tu dis Shalom, tu es obligé de sourire aussi. Or, dans ton cœur, tu as mal. Et la Bible dit que Absalom n'avait pas parlé en bien, il n'avait pas parlé en mal. Mais il a gardé ça dans son cœur 2 ans après pour voir tuer son frère. Donc, vraiment, je suis ce côté-là, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup touché. Ça m'a ramené dans l'enfance. Je dis, ah, peut-être que si on vous avait parlé pour moi, mais ils avaient dit à ma grand-soeur, ils avaient dit à tel frère, ne pas me faire ça. Peut-être qu'il y a certaines réactions que je n'arrive pas à avoir. Parce que je me suis dit que mes parents ne m'aiment pas. Toujours c'est le défaut de ma grand-soeur, toujours c'est ma grand-soeur, toujours c'est ma grand-soeur. Donc quand ils font ça, ils disent, ah c'est bon. Quand moi j'ai grandi là, il y a des mots aussi. Moi je leur disais. Et puis il prend, moi soit ça m'énerve, il prend, il m'en fait. Moi soit il dit, il mange plus. Et puis il m'en fait. Alléluia. Donc, dans ce premier message, c'est ce que j'ai compris. Dans le deuxième message, quand l'homme de Dieu a parlé des sous-disciplines, ça m'a rappelé l'église que je fréquentais. Vraiment, sous-discipline, j'avais tellement peur de ça. Au fait, je n'ai pas eu de bons souvenirs. On ne m'a jamais mis sous-discipline, mais les gens qui sont mis sous-discipline devant moi, ça faisait pitié. C'est comme si ce n'étaient plus des personnes parmi nous. Les personnes sont assises derrière. Si c'est offrande, on finit de faire offrande, panier des enfants, on se remet dans ça derrière, là, mais mettre leurs offrandes dedans. Et cette personne-là, elle n'a même pas, même pour danser, elle danse derrière. Tout ce qu'elle a fait là, personne ne s'approche d'elle. Donc pour moi, ça m'a tellement fait un peu mal, ça me fait peur. À tel instant, même quand tu promets quelque chose, tu as peur de venir dire. Parce qu'ils vont te mettre sous discipline, on ne te prévient pas. On ne te dit pas que dimanche, on te met sous discipline. On laisse tout le monde. Et puis ils attendent. Quand le temps est bien rempli, ils vont dire ton nom, la seule temps, tu viens t'arrêter devant les gens. Tu penses que c'est parce que tu as fait la bonne chose. Et puis ils vont prendre passage d'église.
Ils vont parler, puis à partir de Jésus, elle est sous discipline, et puis on étale ton péché que tu as fait. Puis on te met sous discipline. Maintenant tu es là, maintenant tout le monde, tous les yeux sont braqués sur toi. Alléluia. Donc cette affaire de sous discipline, comme l'homme de Dieu a dit, que ce n'est pas de blâmer quelqu'un. Il y a un papa qui disait que, il dit le péché sexuel là, c'est un péché, Dieu lui-même a dit à l'homme de fuir. Quand bien qu'il avait la domination à l'homme, mais lui a dit côté ça, il faut fuir. Il dit si c'est un péché de mensonge, toi tu peux décider de ne pas mentir. Tu peux dire que tu ne mens pas, mais le péché de décider, il faut fuir. C'est pas parce que ça arrivé à l'autre que ça ne peut pas t'arriver. Parce que face à ça, nul n'est fort. Tous les grands hommes de la Bible, c'est pas les femmes qui sont tombées. Alléluia. Maintenant le troisième passage, le Saint-Esprit, le troisième message, ce que j'ai retenu dans le message, c'est que j'ai compris par là que je dis toujours merci à Dieu parce que je ne suis pas morte. Parce que j'avais compris au départ, quand on a accepté le Seigneur, on se promenait dans les églises, on dit telle personne fait miracle, on coupe aller là-bas. On dit si tu n'es pas tombé là, c'est que vraiment l'onction de l'homme de Dieu qui est en face de toi là. Ça, en tout cas, c'est pas onction. On ne dit même pas ton nom, je demande pardon à Dieu parce que j'ai fait ça aussi. Pour rien comme ça, tu tombes. On dit, surtout quand ils ont une pratique, on dit, il y a une soeur ici qui va voyager, je vois ton visage. C'est pas toi, hein. Comme tu sais que tu n'as pas projet de ça, tu vas tomber devant les gens. Eh Jésus. Eh Jésus. Il dit, je vois l'onction de guérison. Toi, tu sais que ce n'est pas ta main, ce n'est pas ta main. Mais tu es comme ça, cours, et cours, tu as terre. Matin, tu viens propre. Le soir, quand tu te retrouves là, la couleur de ton habit a changé. Parce que ça devait maintenant dans du théâtre. Or, dans ce théâtre-là, c'est un péché qu'on fait. Sans le savoir. Et j'ai compris que ce n'est pas parce que tu parles en langue, ce n'est pas parce que tu as vision, ce n'est pas parce que tu as révélation. Ce passage là, arrête de moi, ouvrez d'iniquité là. Le jour où j'ai lu ça là, mon cœur s'est coupé. Donc, il dit, tout ça c'est cadeau quoi. Ouvrez d'iniquité. Il n'a pas dit que vous commettez le péché, il dit ouvrez d'iniquité. Donc ce n'est pas parce que tu as l'esprit de Dieu, pas parce que tu parles en langue, parce que l'homme déjà dit, c'est pas parce que Dieu a dit que c'est comme ça dans ta vie que tu vas vivre dans le désordre. Tu vas vivre dans le désordre, c'est toi qui te réponds à chaque moment, tu fais professeur public, tu fais encore. Tu fais professeur, c'est comme ça devient un jeu, une habitude, on est habitué à toi. On sait que quand tu vas venir t'arrêter dans nous, c'est que tu as pris micro pour dire ton péché que tu as fait. Alléluia. Vraiment la vie chrétienne, c'est très... Ça fait vraiment peur. Que chacun, je comprends par là que je dois encore être plus sérieux dans ce que je fais dans la maison de Dieu ou en dehors de la maison de Dieu, quand je suis à la maison ou dans mon quartier, partout où je vais me trouver, que je sois sérieuse dans ce que je fais. Parce qu'en fait des comptes, ce n'est pas le parler en langue qui vont peser. Ce n'est pas ma vie de prière qui vont peser. Ce n'est pas quoi que ce soit qui vont peser, mais c'est la sanctification, ce que j'aurais fait sur la terre, ce qui va m'accompagner. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Oui, il est encore un jour. Là où elle voulait parler. D'accord. Oui, la sœur Anne vient nous dire ce qui t'a beaucoup marqué, ce qui t'a beaucoup touché. On acclame Jésus-Christ pour la sœur Anne. Alléluia. Amen. Bon, quand la parole de Dieu passait, pour moi, je me suis retrouvée dans quelque chose. Parce que, faut dire que moi, quand j'étais enfant, j'ai fatigué mes parents. J'ai beaucoup fatigué mes parents dans mon comportement. Souvent, maman dit, elle m'appelle comme ça, pardon, Dieu, ça me demande telle chose. J'ai dit à ma petite soeur qui me suit, il ne faut pas aller la veille. Il ne faut pas lui donner. Elle me l'a pas dit comme ça. Et ma petite soeur plaide auprès de moi, pardon. Je vais aller lui dire non. Elle m'a cassé de lui pour aller comme ça, c'est pas avec maman. Maintenant, quand il y a fait mes enfants, souvent, c'est un comportement, comment il va rappeler, quand il dit, ah non, c'est puis pendant que me donne telle chose, il ne faut pas partir. Puis il ne faut pas partir lui donner. Souvent, on me dit assis, puis j'ai réfléchi à ça, ça me rappelle puis comment ça arrive. Maintenant, souvent, bon, j'aimais beaucoup être auprès de mes parents. Même si on me dit, va dormir d'abord, c'est à cause de mes parents, je dis. Mais, j'ai remarqué Pouinel aussi. Quand on dort, la lueur, il y a quoi? Il veut dormir à côté de toi. Donc, quand il dit à son père, il dit, pourquoi faisait donc ici? Moi-même, là, j'ai fait ça aussi.
Souvent, quand on fait les choses, il veut parler sur il faut laisser ça là, il fait ça, maman, je peux fatiguer maman sur ce côté-là. Donc, ce que tu fais là, en tout cas, ça te rattrape. Vous allez y arriver. Viens dire ce que tu voulais dire, la sœur Ange. Amen. On acclame le Saint-Jésus pour sa vie. Ça va nous dire ce qu'elle a retenu. Oui, qu'est-ce que tu retiens? Non, c'est que papa dit, ça fait le témoignage que papa a donné. Il faut regarder là-bas. Papa a dit dans le témoignage que l'homme de Dieu était dans le bateau avec les Moabites qui lui ont demandé s'il est né de nouveau. Il leur a dit comme ça qu'il vient d'un programme où il a fait des dons passés par là. Ce que je retiens par là, c'est que si tu es chrétien, que tu as l'habitude de faire des dons, tu es utilisé par le Saint-Esprit et que tu n'es pas né de nouveau, ça ne garantit pas ton salut. Amen. Donc il faut naître de nouveau pour avoir le royaume des cieux. C'est pourquoi dans la Bible, il y a un prêtre, voilà, un sacrificateur que Dieu lui a dit de naître de nouveau. Il a demandé à Jésus, que veut dire naître de nouveau? Est-ce qu'un homme qui est déjà né peut rentrer dans le sein de sa mère pour naître de nouveau encore? Mais il n'a pas compris ce que Jésus voulait dire. Il faut naître de nouveau pour mériter le royaume de Dieu. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que tu vas naître de nouveau toi-même. On l'a passé là-bas. Il ne s'agit pas de dire ces belles paroles, mais il faut les traduire dans ton caractère et ton comportement. Ah oui, c'est ça. Ce qui me plaît chez ma fille, là, elle va te donner des belles leçons spirituelles. Quand tu écoutes, tu dis, ah, demain là, ma fille a changé pour des bons. Mais après avoir donné cette belle leçon spirituelle, Katanga, c'est que va te montrer, tu as dit, ah, n'est-ce pas cette fille-là qui le dimanche avait parlé? Mais alors, alléluia. Donc j'espère que tu vas naître de nouveau. On acclame le Seigneur Jésus. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Alors, vraiment, j'ai quelque chose à vous faire écouter. Ça va faire 2 minutes, je crois bien. Pas pour longtemps. Amen. C'est là le témoignage d'une maman depuis les États-Unis qui a rendu son témoignage pour dire gloire à Dieu pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. On avait dit que chaque dimanche, au moins 2 personnes de l'extérieur doivent témoigner des bienfaits de Dieu dans leur vie et 2 personnes ici, n'est-ce pas? Hein? Pourquoi? Parce que on est rentré dans la nouvelle année, il faut dire tous qu'il y a moins une chose que Dieu a fait dans ta vie durant toute l'année écoulée. Amen. Alléluia. Voilà la maman Fleur. Maman Fleur Gadiro depuis les États-Unis. Voilà. Elle nous dit ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Amen. Il est si merveilleux. Quand il est vent qui donne, très fort là, il est déchargé. C'est pas vrai, mais on va aller avec lui. Amen. Et au moins 2 personnes ici s'apprêtent pour dire ce que Dieu a fait dans la vie qui les a beaucoup marqué. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Shalom bien-aimé, alors moi c'est la sœur Flore des États-Unis et j'ai voulu donner mon témoignage de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi pendant les 40 jours du jeûne. Alors j'ai voulu vous donner la petite histoire de mon mari et moi avant qu'on se marie. Alors moi, avant qu'on se marie, moi j'étais une femme de prière, j'aimais la prière et je pouvais prier vraiment au moins 6 heures par jour. Je jeûnais toutes les semaines. Vraiment, j'étais très motivée, j'allais plus tout le temps. J'étais très zélée pour les choses de Dieu, très zélée. J'étais dans tous les groupes de prière possibles. Vraiment, j'étais une femme de prière. Et mon mari, en tout cas pour ce qu'il m'a dit, pour ce que je voyais de loin,
c'était quelqu'un qui aimait évangéliser, c'était quelqu'un qui priait, c'était quelqu'un, en tout cas, il était dans l'évangélisation, beaucoup d'évangélisation. Alors on se marie, au début ça allait, et arrivé un moment, ça commençait à faire des histoires, des palabres, des problèmes ici, des problèmes là. C'est un autre témoignage en lui-même parce que il faut dire que il y a des raisons pour lesquelles c'était comme ça. Parce que je peux dire que comme j'étais assoupie spirituellement et que mon mari était assoupi aussi, mais le diable ça a filtré dans notre mariage à travers des choses que nous avons fait d'abord. Et comme je dis, ça c'est notre histoire en lui-même. Mais ce que vous devez savoir, c'est que moi qui étais quelqu'un qui était scellé dans la prière, scellé dans des choses de Dieu, j'ai commencé à carrément être assoupi, endormi, je ne pouvais plus prier. Et les seules prières que je faisais, excusez-moi, les seules prières que je faisais, c'était Seigneur, pardon, vous me couvrez par ton sang, protège-moi pendant mon sommeil. Et c'est vraiment des prières comme ça, Seigneur, bénis mon repas. Des prières de 5 minutes, des prières de 10 minutes, vraiment rien de bon, quoi. Et vraiment, c'était ça, l'assoupissement total. Et du côté de mon mari,